John Adams a créé l'opéra Nixon in China pour explorer les événements historiques de la visite du président Nixon en Chine en 1972 et pour en examiner les implications politiques et culturelles. En outre, Adams était intéressé par la façon dont la musique pouvait être utilisée pour refléter la complexité émotionnelle et culturelle de la visite. En effet, il était convaincu que l'opéra pouvait offrir une perspective plus nuancée sur les événements historiques que les médias ou les discours politiques. En outre, Adams souhaitait créer une œuvre qui repousserait les limites du genre de l'opéra. En collaboration avec le librettiste Alice Goodman et le metteur en scène Peter Sellars, Adams a créé une œuvre qui intègre des éléments de musique électronique, de jazz et de musique asiatique, tout en incorporant des références à la culture populaire américaine et chinoise. Enfin, Adams a également créé Nixon in China comme un commentaire sur la relation complexe entre l'Est et l'Ouest. L'opéra examine les différences culturelles et politiques entre les États-Unis et la Chine, tout en soulignant les similitudes qui existent entre les deux pays. Adams espérait ainsi offrir une vision plus nuancée de la relation entre les deux pays et contribuer à la compréhension mutuelle entre les cultures. Nixon in China est un opéra qui relate la visite historique du président américain Richard Nixon en Chine en 1972. L'opéra commence par l'arrivée de l'avion présidentiel à Beijing, où Nixon est accueilli par le Premier ministre Wu Enlai. Au cours de l'opéra, Nixon rencontre également le président chinois Mao Zedong, assiste à un banquet avec des officiels chinois et visite la Grande Muraille de Chine. Outre ces événements historiques, l'opéra explore également les expériences personnelles et émotionnelles des personnages impliqués. Pat Nixon, la femme du président, réfléchit à son propre rôle dans la visite et à ses sentiments d'isolement en tant que première dame. Zhu Enlai est présenté comme une figure complexe, déchirée entre sa loyauté envers le Parti communiste et son désir d'améliorer les relations avec les États-Unis. Au fur et à mesure que la visite progresse, des tensions surgissent entre les deux délégations, chaque parti ayant du mal à comprendre les valeurs culturelles et politiques de l'autre. Finalement, Nixon in China dépeint la visite comme un moment pivot dans les relations entre les États-Unis et la Chine, marquant un changement de l'hostilité à la coopération et jetant les bases d'un engagement diplomatique futur. Du point de vue musicologique, Nixon in China est considéré comme un opéra minimaliste, bien qu'il incorpore également des éléments de jazz, de musique électronique et de musique traditionnelle asiatique. Adams utilise la répétition, la complexité rythmique et l'ambiguïté harmonique pour créer un langage musical qui reflète la tension et l'incertitude du moment historique. L'opéra a également un contexte politique significatif, étant donné qu'il a été créé à une époque où les relations entre les États-Unis et la Chine étaient encore tendues. Le libretto offre une exploration nuancée de la relation complexe entre les deux pays, examinant les perspectives non seulement de Nixon, mais aussi de son épouse Pat, du Premier ministre Wu Enlai et du président Mao Zedong. La mise en scène originale de Peter Sellars était hautement innovante et provocante, incorporant des éléments d'opéra chinois et de propagande communiste pour créer une expérience visuelle multicouche. L'approche de Sellars a mis en évidence le conflit idéologique entre l'Est et l'Ouest tout en humanisant les figures historiques au centre du drame. En somme, Nixon in China est une œuvre complexe et stimulante d'opéra qui explore la relation entre les États-Unis et la Chine de manière à la fois musicale et politiquement significative. Son influence peut être observée dans le travail des compositeurs et librettistes contemporains qui continuent de repousser les limites du genre.